Parce que ces gens-là, ils nous font taire, tout simplement. Ces gens-là, ils nous font taire et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme un clan de 200, 300 personnes qui sont là d'un coup, qui viennent surveiller tes moindres faits et gestes, ce que tu dis, ce que tu représentes, ce que tu défends, quelles sont tes revendications. Ce qui les arrange, eux, ils vont être amis avec toi, ils vont te mettre en avant. Ce qui ne les arrange pas, eux, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, ils vont te faire taire, ils vont te bannir tes comptes et te mettre à la censure de tes paroles la plus totale. Alors que c'est totalement légal et permissible de parler de tout et de rien sur une application tant que ça reste dans le respect, pas dans les insultes ou dans les menaces ou le harcèlement comme ils disent eux. Harcèlement, il y a harcèlement. Hein. C'est eux qui nous harcèlent et c'est nous qui sommes bannis. Donc, c'est qui inverse la réalité de quelqu'un? C'est qui inverse l'analyse de quelqu'un? C'est qui inverse la vérité de tous, tout simplement. Ça s'appelle l'hypocrisie générale. Et on ne peut pas dire le contraire. C'est se rendre intéressant, être à plusieurs sur quelqu'un de plus faible, qui est en moindre personne. C'est comme si 10 personnes elles attaquent une personne seule. 10 personnes, elles attaquent une personne seule. 50 personnes, elles vont attaquer 10 personnes. Quand ils sont à 12, ils vont en attaquer 2, 3. Si c'est pas moi, c'est ma voisine du bâtiment B. Si c'est pas ma voisine du bâtiment B, c'est ma voisine du bâtiment D. À chacune son tour, les attaques qu'on a subies. Par le même clan, les mêmes personnes. On a été ciblés d'une certaine manière, je te raconte pas. Bon, alors, c'est qui va jouer? Le méchant passe pour le gentil et vice-versa. T'as tout compris, Shahim? C'est le rôle inversé de la victime et de l'harceleur. Nous sommes victimes de ce qui nous arrive, des vols de comptes, des détournements d'argent, du rabais, de l'humiliation, de l'image qu'on a caricaturée de nous sur une application dans laquelle on est venu pour s'amuser. Ils ont une emprise sur ma propre vie, à se mêler de ce que je devais représenter dans mes contenus, comment je devais gagner mon argent, combien d'argent je devais gagner, fallait pas que je dépasse 20 ou 30 euros, j'avais pas le droit de m'enrichir, fallait que je reste la petite minable de l'histoire, la petite minable de banlieue, la femme minable à 43 ans, pas mariée, pas d'enfant, toute seule, en solitude, qui tourne toute seule dans son coin, qui s'ambiance seule, qui n'a jamais d'invité chez elle. Les gens, ils te font fuir les gens de chez toi, et ensuite ils t'insultent de minables et de gens sans amis en étant seul chez toi. Ça, c'est pour avoir emprise et pouvoir dans un terrain, dans une géographie, Tu comprends? Il y en a, ils sont justes. Une minorité, elle est juste. Elle dit, c'est vrai ce qu'elle dit, elle n'a pas tort, elle a raison. Et les gens à qui ça dérange que j'ai raison et qui me soutiennent dans mes paroles, les gens à qui ça dérange, c'est tout de suite la frustration, ça monte des clans, ça monte des ennemis, ça monte de la censure, on nous fait taire, on nous laisse pas défendre nos droits, on nous laisse pas parler en public, on nous laisse rien dire, c'est tu subis, tais-toi et voilà. Tu sais, ils n'ont pas donné, tu sais, les journalistes, je vais dire une chose dans ce pays, ils n'ont pas donné l'image de l'Algérien, entre guillemets. Ils ont donné l'image de l'Algérien nerveux, nerveuse, folle, fou, dangereux, dangereuse, le couteau, pas le couteau. Tu sais, quand ils disent Algérien, danger, nanani. Et eux, tu sais, ils dramatisent des contextes, des musiques, des parodies, des vidéos, des montages de clips. Ils dramatisent ça. Vous savez, les Algériens, ils sont dangereux. C'est pas qu'on est dangereux, c'est qu'on n'aime pas le chantage. C'est qu'on se laisse pas faire et on n'aime pas ce jeu d'hypocrite que vous faites. À nous faire taire, à nous faire passer pour des moins que rien, des minables, des gens qui ne comprennent rien. T'en as qui ils font passer des gens pour des handicapés, ce sont les plus intelligents. Ils sont là à te rabaisser, à t'humilier, à t'insulter, à essayer de te faire taire, c'est comme si ils t'enterrent dans une tombe, tu vois. Ah, il faut qu'on s'en débarrasse à tout prix, il faut qu'on la fasse taire, elle se plaint trop, elle parle trop, elle dit trop ça, elle parle trop de ça, elle parle trop de ça. Ils se mettent de ce que tu parles.
Et toi, tu racontes ta vie, là où tu vis, ce que tu vois, de qui tu t'inspires, ce que tu imites, parce qu'on t'a laissé dans cet endroit-là. Eux, ça les dérange que tu parles de ta vie et de l'endroit où tu habites toi, en prenant en prise, comme si que le terrain, le quartier, la ville leur appartenait. En fait, en gros, c'est de la perversion narcissique. C'est, j'ai le pouvoir, c'est chez moi ici, le pays c'est chez moi, elle n'a pas le droit de dire ça, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle peut parler de sa vie, mais si je parle de ma vie, je suis bien obligée de parler de l'endroit où j'habite. J'habite pas à la montagne, j'habite pas en Côte d'Azur. Si j'habiterais à la montagne, je fais des contenus à la montagne. Le ski, le chat perché, je sais pas moi, des trucs de ouf, tu vois. Des stories de peut-être de meurtres dans les montagnes, des trucs de kidnapping où les meufs elles courent, elles sont kidnappées quand, pareil comme au parc de la Poudrerie, la joggeuse qui s'est fait assassiner parce qu'elle faisait du sport. Tu sais, t'as plein de choses, tu vois, ou vacances en famille. L'été, c'est la verdure, l'hiver, c'est le ski, la montagne, ça représente le deux en un, genre le printemps, c'est la rivière et la verdure, et puis bah, l'hiver, c'est que de la neige et les pentes de ski. Ça dépend de l'endroit où tu habites, j'ai envie de te dire, tu es obligé de t'inspirer de l'endroit où tu habites. Ces gens-là, ils se sont carrément mêlés de mon contenu, hein, en me salissant, me stigmatisant, me faisant passer pour tout et n'importe quoi. C'est restreindre une visibilité, parce qu'ils savent très bien que j'ai l'art et la manière de savoir m'exprimer, de savoir parler, de savoir bien expliquer les choses. Ça ne m'intéresse pas de passer dans les trucs de journaliste et tout, tu comprends? La caricature de l'arabe et des étrangers en général. Voilà, Chaïm. Et, il y a eu, et le pire, c'est que, des gens, ils ont alimenté ça. De mon origine, de ma religion, ils ont alimenté ces faux comptes en rigolant, en se foutant de ma gueule, en gros. Depuis le début de mon mariage jusqu'à mon divorce, tout ce qui s'est passé, les problématiques que ces gens-là te rajoutent pour alimenter. En fait, je vais t'expliquer leur méthode. C'est qu'ils te rajoutent des problèmes extérieurs. Ce sont ces mêmes personnes qui te créent une anomalie, une problématique dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais ou dans tout ce que tu dis. Lorsque cette anomalie, elle t'est créée intentionnellement, gratuitement, eux, ils attendent une réaction de ta part euphorique, nerveuse, dangereuse, impulsive. Ils n'attendent pas une réaction de ta part comme là actuellement je suis en train de l'expliquer. Eux, ils attendent une réaction de ta part à pousser à l'extrême. Au moment où eux, ils arrivent à atteindre leur but de pouvoir te pousser à l'extrême en accumulant une problématique que eux, ils te créaient dans ta vie, sans jamais te privilégier, sans jamais te laisser respirer, s'ils arrivent à atteindre leur but et que toi, tu tombes dans le panneau en t'énervant, en éprouvant du dégoût, parce qu'on éprouve du dégoût, on éprouve de la tristesse, du dégoût, du rabais, de l'humiliation. Donc, instinctivement, le sentiment humain, il se déclenche en nervosité, parce qu'on est dans l'injustice la plus totale de se faire humilier, insulter, rabaisser, sans pouvoir se défendre. Automatiquement, c'est instinctif, le corps humain, tu élèves le ton, tu commences à t'énerver pour que les gens puissent t'entendre. Eux, dès qu'ils atteignent ce but-là de toi, c'est à ce moment-là qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils enregistrent et qu'ils te caricaturent juste dans cette séquence-là. Ils ne vont pas me caricaturer dans la séance où je suis en train de te l'expliquer avec diplomatie, avec intelligence, puisque les gens ont bien compris leur méthodologie. Ils ne vont pas me caricaturer comme quelqu'un d'intellectuel qui a compris très très bien les choses, qui a analysé les choses et quelqu'un qu'il faut mettre en avant. Non, ils vont attendre le moment où ils t'ont cumulé pendant 6 mois, 1 an, que des problèmes. Ils te piquent tous les jours. Si un jour où tu n'as pas eu de soucis, le lendemain, il faut qu'ils déclenchent quelque chose. Tu comprends? Ça peut être te jeter une araignée chez toi. Ça peut être te couper quelque chose. Ça peut être te casser quelque chose. Ça peut être te déplacer un objet sur ton buffet. Ça peut être la porte fermée. Ça peut être plein de petites choses où les gens, ils te piquent là où ça te fait le plus mal au niveau du cœur, comme les mauvaises paroles, la malveillance sur les lives, tous ces gens qui disaient qu'on paye pour...
parce qu'on aime bien rigoler quand on te voit crier, énerver, faire la folle. Nous, ça nous fait marrer, on en rigole et tout. Mais les gens vraiment malsains qui me veulent du tort et qui veulent me piéger et qui essayent de me faire tomber par tous les moyens parce que j'ai pas voulu me mélanger à leur clan, à leur milieu, et que ces gens-là, ils essaient de se débarrasser de moi comme ils peuvent, ce sont ces personnes-là qui me caricaturent au moment où je commence à criser pour qu'ils arrêtent de m'harceler de cette manière-là. Et dès qu'ils me caricaturent dans ce registre, ils filment le moment où je m'énerve. Si tu regardes bien sur le compte de 59K, il n'y a aucune image de moi qui danse comme les vidéos moi j'ai posté sur mon compte. Danse, les outfits, les tenues vestimentaires, ce que je propose, ce que je présente. Elle a posté des séquences de moi, le compte à 59K, uniquement où je fais les séances où je crie, les dramas, j'explique, je me montre un peu nerveuse, je gesticule les bras, je gesticule les mains, je me montre avec une tête vraiment énervée. Elle a posté cette caricature et ce registre uniquement de moi sur son compte, carrément pour me faire passer pour la méchante auprès de mon ex-mari. C'est mon fils ou mon nouveau mari, il était en tort en rien. C'est elle qui a dégénéré, c'est elle qui a fait sa folle. Mais elle n'a pas dit que j'essayais d'être monétisée, d'avoir ma maison, d'avoir mon entreprise avec mon mari, ma voiture et mes enfants. Ça l'a pas arrangé qu'en 3 ans, je gagne 150 000 € avec mon ex-mari, puisqu'on avait commencé l'aventure ensemble, et qu'à la fin de compte, que j'ai réussi à obtenir mes 150 000, que j'achète ma maison, que lui, il a eu ses papiers, qu'on monte l'entreprise qu'on avait entrepris de monter ensemble, de ramener ses parents et de unir nos deux familles, de faire des enfants et continuer à faire sa vie et chacun s'enrichir de son côté en travaillant ensemble. Ça ne l'a pas arrangé de me voir réussir ma vie comme ça avec un jeune de 25 ans. Elle m'a mis des bâtons dans les roues depuis le début de mes TikTok jusqu'à la fin de mes TikTok pour se l'accaparer et faire ce que moi je comptais faire avec lui. Alors monter un magasin c'est bien, mais laisser 2 mecs travailler dedans et que tu vois pas ce qui se passe ni à la caisse ni à la clientèle, je suis désolée, je travaille pas de cette manière-là. Tu comprends ? Et elle lui cache la vérité. Elle lui cache la vérité. Elle a fait ce compte-là, 59K, uniquement pour lui montrer les mauvais côtés de moi. En faisant croire aux gens que c'est des mauvais côtés. Elle n'explique en aucun cas dans chaque vidéo que c'est des scénarios pour gagner de l'argent, pour monétiser mon compte. Elle n'explique pas que le but de tout ce que j'ai fait, c'était pour avoir ma maison, faire mon magasin, acheter la voiture à mon mari, lui qui aurait eu ses papiers, moi qui continue à travailler, et monter notre business à deux. Elle n'a jamais voulu voir notre réussite à deux. Elle a voulu voir sa réussite à elle, avec lui, contre moi. Elle l'a fait en 2015 avec mon ex-mari. Pour eux, ici, je vais te dire une chose. Pour eux, il n'est pas normal que dans un couple, l'homme et la femme s'engueulent et crient. Pour eux, ils font passer les gens pour fous et pour folles si au cas où ils s'engueulent, ils s'embrouillent et qu'ils crient l'un sur l'autre. Est-ce que tu comprends comment ils ont joué à pousser une victimisation en disant que dans un couple, dans un appartement, si on entend quelqu'un crier sur sa femme ou crier sur son mari, bah, c'est pas normal, ça dérange tout le monde, ça s'embrouille tout le temps, nanani, nanana. Alors que ça, c'est la vie de tous les jours. Dans un couple, c'est pas tous les jours où ça se passe bien. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Encore heureux, tu vas laisser ton mari te faire tomber en prison, toi. Tu vas le laisser ramener n'importe quoi chez toi, n'importe qui, et tu vas attendre que toi et lui, tu nous pièges, tu nous fais tomber en prison, et tu dis c'est bon, c'est débarrassé d'elle. Donc toi, tu dis oui à ton mari. Il te ramène des armes, il te ramène de la drogue, il te ramène des tueurs en série, par exemple. Il les ramène chez toi, tu vas dire ok, bah, je dois fermer ma gueule et je dois tout accepter. Ils ont voulu m'anéantir, on est d'accord. Imagine, toi, ta femme, elle te ramène des gens à problème chez toi, mon frère. Elle te ramène Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter quand tu vois que déjà, tu as des haineux autour de toi et qui te piègent. Ils attendent la moindre erreur pour te faire sauter. Donc, je ne peux pas leur donner l'occasion parce que ces gens-là, eux, c'est des erreurs tous les jours.
Eux, il n'y a personne qui les surveille. Mais ils sont à plusieurs à te surveiller, à te faire des pièges et attendre la moindre erreur pour que tu sautes. Ils n'ont jamais voulu son bien. T'as pas vu toutes les captures d'écran que j'ai montrées? Elles n'ont jamais voulu qu'il ait ses papiers en France. Elles l'ont dit clairement. Il se fout de ta gueule, il a 25 ans. Chouf Mskina, la vieille de 43 ans. Elle se prend pour une jeune, elle se croit qu'elle est belle. Le mec, il avait quelques pour les faf. Le mec, il avait quelques pour les papiers. Tu crois que les keufs, ils regardent pas ce type de commentaires sur les comptes? Tu crois qu'ils regardent pas ce type de vidéos? Les préfectures, quand tu fais une demande à ton mari, ils voient le nom, ton nom à toi. Tu crois que les réseaux sociaux, ça parle pas? Tu crois qu'ils nous ont aidés, ces gens-là, à construire notre avenir? Elles étaient là tout de suite, regarde ses ongles, on dirait une shetana, va faire une ruqya, va faire une hijama, on dirait le Satan, elle a des ongles comme ça, la vieille pendant son mariage, on dirait une vieille. C'est pas félicitations, c'est un beau couple, ils sont mignons tous les deux. Tabarakallah alayhum, Inch'Allah yunsar alayhum, Inch'Allah lui fait ses papiers, Inch'Allah elle a un enfant, Inch'Allah qu'ils ont leur maison, leur contenu on aime bien les vidéos de mariage, les vidéos de divorce, les vidéos d'amour de couple, les vidéos d'embrouille de couple. Tu sais, moi j'ai caricaturé la vie d'un couple, ça commence par le mariage, l'amour plein fou, les bisous, les ceci, cela et tout. Les petites embrouilles entre couples, et à la fin, ça s'est vraiment terminé par un divorce. Mais j'ai montré la réalité d'un couple, de ce qui se passe chez tous les couples dans le monde entier. C'est très très fourbe de ce qu'ils ont fait. Elle se plaignait pour un rien quand je m'engueule avec mon cumé. Mais je ne veux pas le laisser ramener des trucs chez moi ou demain on va venir taper à ma porte. Allez, perquisition, Madame Bouchnafa, les menottes, allez, tout le monde en prison. Vous perdez votre HLM, vous perdez votre appartement, vous perdez votre RSA, vous restez en prison. Et voilà, fallait pas fréquenter des mauvaises personnes, fallait pas fréquenter des gens comme ça. Non, tu peux pas, tu peux pas. Ils sont tellement vicieux, on est d'accord. C'est que, je vais dire une chose, je vais t'expliquer une chose. Toi, tu mènes ta vie carré, tranquille, droit. Tu sais que tu as des gens on t'a mis des gens derrière toi, qu'ils essayent de te piéger par tous les moyens, dans n'importe quelle chose que tu fais ou tu dis, les gens que tu rencontres, que tu fréquentes, avec qui tu couches ou pas, ces gens-là, ils montent des complots où ils attendent la moindre erreur de ta part pour t'anéantir et t'abattre parce qu'ils ont envie de se débarrasser de moi et que ma présence, elle est gênante. Dans le sens où j'ai pas voulu me mélanger à eux, ni rentrer dans leur business, ni écouter ce qu'ils faisaient de leur business, ni faire partie de leur business, et j'ai pas accepté qu'ils se servent de moi dans leur business. Dès le début, quand ils ont fait l'erreur de me parler de ce qu'ils faisaient, moi, je leur ai mis une barrière en disant, je suis pas dans ce milieu-là, ne me parle pas de ce que tu fais, ça reste entre mecs. Une meuf, elle est là, c'est pour passer du bon temps avec un mec, une bonne soirée, coucher, voyager, aller en vacances. Je ne suis pas dans le truc de business. Moi, si je rencontre un mec, c'est vraiment pour passer une soirée avec lui, discuter, boire un café, des bisous, des câlins, on couche et c'est tout. Ce qu'il fait avec ses copains, de son travail, de sa vie, de ses business, moi, je lui ai interdit carrément de m'en parler pour que demain, je n'ai pas de problème s'il en a. Demain, ils ne peuvent pas dire, elle est au courant. Tu comprends? Parce que ces problèmes, il t'anéantit avec. Lui, je vais le bloquer, je vais le muter. Allez, hop. Ils sont tellement vicieux, exactement. Donc, ces gens-là, quand ils essaient de te piéger par tous les moyens, ils essaient de te trouver la moindre erreur pour se débarrasser de toi, t'anéantir et te faire tomber. Ils passent carrément par ton conjoint pour essayer de te piéger et te faire tomber. Ils s'arrangent dès le début avec eux. En disant, de toute façon, elle est vieille, elle a 43 piges, tu ne vas pas finir ta vie avec, frère. Fais ce que tu as à faire, prends ton joint, fais tes faf, fais-lui un coup de doublette. Vas-y, nanani, nanana. Nous, on se débarrasse d'elle en même temps. Prends ce que tu as à prendre, nous, on prend ce qu'on a à prendre. De toute façon, elle est personne.
À la personne derrière elle, on s'en bat les couilles. C'est pas la fille d'un imam, c'est pas la fille d'un politicien, c'est pas la fille du président. Zama, Fatma Hassiba, elle est personne. Elle sera jamais personne. Fais ce que tu as à faire, prends ton genre. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on prend notre genre. Chacun, il fait sa vie, chacun, il se marie. Et elle, on la laisse, on la met de côté, on essaie de se débarrasser d'elle. Le fait est qu'ils ont attaqué une personne demandeur d'emploi au RSA en lui volant le peu de richesse qu'elle pouvait obtenir sur cette application en étant monétisée. C'est des gens qui m'ont volé mon rêve, plus de 150 000 € depuis 3 ans, 2022, 2023, 2024. Des comptes monétisés où ils encaissent de l'argent tous les mois, avec mon nom, mon prénom, mes vidéos, mes photos. Mais leur compte en banque à eux, pas le mien. C'est toujours les mêmes personnes qui se mettent en avant sur mon live et ça parle toujours des mêmes choses. Ils parlent toujours des mêmes personnes en parlant toujours d'une même histoire. Ce pas des gens qui ont beaucoup voyagé dans leur vie, c'est pas des gens qui rencontrent des gens différents, des gens à l'international. C'est des gens qui sont ancrés dans un truc malsain, trop négatif. C'est comme pour le coup de l'araignée tout à l'heure. On voit que tu sais, que tu as découvert, qu'on t'a expliqué, on te fait taire parce que tu as compris maintenant. C'est comme si on te formait à un truc alors qu'on aurait pu te prévenir dès le début pour pas que tu puisses encaisser tout ce que tu as encaissé. Parce qu'on leur a demandé de ne pas m'en parler, de ne pas me prévenir. Le fait est que le compte à 59K, le faux compte, elle a uniquement caricaturé des séquences de moi nerveuses où je crie pour me faire passer pour la méchante et la dangereuse. C'est cette image de moi qu'elle a donnée aux autres quand elle les a manipulés sur moi. Quand tu regardes bien mon YouTube, il y a tellement d'onglets différents, humour, symphonie de couleurs, outfit, voyage, intellectualité, rigolade, tellement de choses différentes. Elle s'est entêtée à me salir, à me faire passer pour la fille qui crie, la fille nerveuse, la fille dangereuse, à qui on ne peut pas faire confiance, faut pas manger avec elle, faut pas sortir avec elle, faut pas se montrer avec elle, faut pas dormir avec elle, faut pas la gâter, faut pas la privilégier, c'est une folle, c'est une tarée, c'est une bipolaire, c'est une cinglée, elle est complètement, elle fait que de la délation, elle raconte n'importe quoi, elle invente, elle dramatise. Est-ce qu'il y en a une ou un, ma petite Shainouz, qui a dit « Mais punaise, Fatma, quand même, elle a de l'inspi, c'est une artiste, la vie de ma mère, j'aurais pas osé de faire tout ce qu'elle a fait. Elle a une créativité artistique, peut-être que ça peut être dérangeant pour certains, mais c'était excentrique, c'était original. Personne n'est arrivé dans une application comme elle est arrivée. Moi, je trouve ça quand même courageux de sa part, d'avoir fait autant de scénarios, autant de vidéos pour essayer de sortir elle-même et sa famille dans la galère et dans la pauvreté. Ils n'ont pas caricaturé cette image-là de cette manière, en parlant de moi, en disant « elle a beaucoup de courage, ce petit bout de crevette, ce petit bout de femme, on a vu son appartement avant et après, on l'a vu rigoler, on l'a vu pleurer, on l'a vu triste, on l'a vu enragée, on l'a vu énervée, on l'a vu heureuse, on a vu son mariage, on a vu sa vie de couple, sa vie de famille, son divorce, elle a eu du courage quand même pour tout montrer, énormément de prévention contre le mal, contre les attaques, contre les complots, contre les coups bas, contre les escroqueries, le vol, la manipulation, et j'en passe. Ils m'ont pas dit merci dans ce sens-là. Beaucoup de femmes m'ont dit, on a repris ta voix parce qu'il faut nous aider, Fatma, et ça nous a aidés dans nos propres problèmes pour revendiquer nos problèmes et nos messages. Mais moi, ça m'a apporté des problèmes. Le fait est que tu revendiques quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je revendique moi. Tu t'es servi de ma voix pour revendiquer ta problématique. Mais ça m'a apporté préjudice et ça m'a apporté que des problèmes. Si toi,
tu aurais revendiqué ta problématique et tes messages avec ta propre voix, ta propre identité. De par la peur, tu es passé par ma voix et tu es passé par des vidéos. Tu comprends? Donc les gens, ils ont été hypocrites. Ils n'ont pas été solidaires dans le soutien, dans le sens, oui, effectivement, il y a des femmes qui subissent ça, il y a des hommes qui subissent ça, c'est la vérité. Pourquoi m'insulter de folle quand je montre la réalité? Quand les autres disent la même chose que moi je montre en capture d'écran que je ne fais que de répéter ce qu'ils disent à haute voix. Je me fais signaler, je me fais bannir mes comptes, alors que je lis des chroniques et je répète des chroniques. Je répète des choses qui sont existantes sur TikTok, en vidéo, en texte. Je le montre en image, en capture d'écran, en vidéo. Je l'explique, je l'affirme, je le montre. Je le fais entendre. Comment sécuriser sa voix, comment sécuriser sa vidéo, comment atteindre les 10K sans signalement, sans laisser quelqu'un intentionnellement, puisqu'ils sont payés à t'empêcher à gagner de l'argent. Ça ne les arrange pas de voir une maghrébine exploser en France, réussir. C'est pour ça que j'ai toujours refusé le milieu de la célébrité. J'ai toujours refusé de me faire connaître. Je connais l'envers du décor et je sais ces gens-là, ils sont prêts à quoi pour avoir le plus de popularité audiovisuelle et en radio. Ils sont prêts à tout. C'est vraiment des psychopathes d'essayer de... Ils courent après une popularité, une célébrité. Le m'as-tu vu, je dois être aimé de tout le monde, je dois être vu de tout le monde, je dois être bien vu à l'école, c'est moi la star, c'est moi la meilleure danseuse, c'est moi qui twerk le mieux, c'est moi qui couche le mieux, c'est moi qui allume le mieux les mecs. T'as vu, lui, il parle que de moi. T'as vu, moi, j'ai ça par rapport à toi. Tu sais, des trucs comme ça, moi, j'ai passé l'âge de tout ça. Chacun était dans sa bulle, chacun était dans son monde, chacun était dans sa matrix. Ces gens-là, ils se sont mêlés de mon contenu. Ils se sont mêlés de mon compte en prenant une emprise sur une affirmation et une caricature, en me mettant de force dans un registre de clown. On se fout de sa gueule, on la caricature quand elle est mal coiffée, on la caricature quand elle vient de se réveiller, on la caricature quand elle a un visage le plus mauvais, le plus méchant, le plus nerveux, ou quand elle fait les mimiques. Elle va pas me caricaturer quand je suis au top de ma forme, ma chérie. T'as déjà vu le faux compte poster une vidéo de moi, regardez-moi cette beauté algérienne, regardez-moi comment elle a glow up, comment elle a embelli depuis son divorce, comment sa maison elle s'est transformée depuis son divorce, comment toutes les tenues vestimentaires qu'elle nous a proposées, comment c'est propre chez elle, comment elle est maniaque, chaque chose est à sa place, on a vu une nette amélioration. Jamais ils parleront comme ça du bien. Elle continue à vouloir me caricaturer, la femme dangereuse, la femme forte, la femme qui crie, la femme imprévisible, la femme qu'il faut espionner. Il ne faut surtout pas laisser son mari avec elle parce qu'elle est dangereuse. On a peur pour lui. Par contre, elle est bien contente d'être avec lui dans son lit. À la base, comme je l'avais expliqué à Faisal, moi, quand j'ai fait tous ces TikTok, moi j'avais compris le système de la monétisation. Je pensais que c'était comme Sofiane et Selma. T'as vu, il y a beaucoup de couples sur TikTok qui ont réussi à deux. Sofiane et Selma, c'est un exemple. Parce qu'eux, ils ont kiffé quand j'ai fait les frites à l'hôtel avec Saïd. Beaucoup de couples, ils ont joué le jeu. Mariage, divorce, embrouille, viens sans le parfum en phéromone, mon mari me saute dessus, mon mari sait pas cuisiner, je lui jette une casserole sur la tête, mon mari sait pas faire le balai, balaye-moi ça, ça l'esclave. Il y a grave des couples qui ont pris vraiment ça à la dérision, et je les remercie pour ça, qui ont fait carrément des montages de vidéos, ils ont fait des vidéos en rigolant avec les trends et les voix que j'ai faites, et tu les vois, ils sont solidaires. Ils ne se prennent pas au sérieux entre eux. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un conjoint comme ça. J'ai eu... moi, c'était mon côté artistique, mon côté financier, mon côté argent. Tout ce que j'ai fait. Même être en culotte, déguiser les couleurs, tout ça et tout. Je savais que ça allait marcher un maximum. C'était un truc style à l'américaine que j'ai lancé, tu vois. Une vraie petite robe algérienne. Toujours vous caricaturez dans la religion à nous faire passer pour des terroristes. Je leur ai montré que
je pouvais réussir ma vie sans faire le ménage, sans faire la cuisine, sans avoir l'image de l'esclave arabe en France, et que je me présente comme à l'américaine, mais une Algérienne de France. Je voulais un truc inédit, tu vois, un truc qui sort de l'ordinaire. Ils n'ont jamais mis ça en avant à la télévision. Une fille un peu rock'n'roll comme moi, quand j'ai fait le Cowboy Texas Rangers, un peu style à l'américaine, la petite blonde aux yeux bleus, très blanche de peau. C'est ce qu'ils aiment les Américains, tu comprends? C'est le stéréotype de ça, de ce que je fais paraître de moi, là actuellement, physiquement. Donc, ils n'ont pas mis cette image de moi en avant. Elle est intelligente, elle a montré les bonnes marchandises, la métallurgie, regardez les livres qu'elle nous a montrés, regardez le sport, la natation, quand j'avais fait toutes les vidéos, quand je faisais mes 11 secondes en 25 mètres. Elle n'a jamais mis mon côté ni intellectuel, ni mon côté physique, ni mon côté sportif, ni mon côté professionnel travailleur. Elle n'a jamais mis les bons côtés de moi en avant sur son faux compte à 59K. Si tu remarques bien et que tu analyses toutes les vidéos, c'est que des vidéos où je crie, où je suis nerveuse, où je fais un débat, une revendication, une plainte ou un message. Il n'y a que ça. C'était vraiment pour me caricaturer. Elle est mauvaise, parlez pas avec elle, faites attention, elle est méchante, elle est imprévisible, elle est dangereuse. C'était vraiment pour me salir, m'isoler, salir quelqu'un, l'humilier, le rabaisser, lui foutre la honte, l'isoler de tous de par la honte et les insultes. C'était pour mieux me voler, comme elle a fait à 59K. Elle a été monétisée de plus de 85 000 € depuis 3 ans. Elle empoche 85 000 € depuis plus de 3 ans à ma place. Parce qu'elle a eu une emprise de manipulation verbale et orale à dire bah, c'est la clownerie de Blanc-Ménil, c'est l'hôpital psychiatrique de Blanc-Ménil, c'est la folle de Blanc-Ménil. Et eux, ils n'ont pas voulu me voir bien habillée, bien maquillée, toujours propre, qui sent bon, bien habillée, toujours au top niveau. Eux, ils voulaient me voir avec des cheveux comme des cheveux en l'air comme ça, toujours des trucs blancs dans les yeux, les dents jaunes, la bouche qui pue, toujours noir, rempli ici de taches brunes, de taches noires, tu comprends? Ça les arrange pas de me voir comme une poupée porcelaine, la peau blanche, la peau nette, les sourcils bien faits, la petite coupe bien faite, les yeux, mes lentilles bleues, ma petite bouche rose. C'est la fraîcheur, c'est la pureté. Ils veulent pas me voir dans la fraîcheur blanche, les petites joues roses, les yeux bleus, la petite bouche pulpeuse rose. Ça ne les arrange pas de me voir aussi en forme à 43 ans, physiquement. C'était toujours, ouais, je la baiserai pas, t'as pas vu le corps qu'elle a, je la regarde même pas, elle est laide. Eux, ils sont dans le truc des bimbos, stéréotypes refaites, tu vois, tu comprends? Je suis une femme simple, je suis une personne simple. Je suis très très belle à regarder. Je le vois moi-même pendant mon live, pendant ma vidéo. Je suis très très belle à regarder, que ce soit à l'extérieur sans filtre ou ici avec le filtre. Mais les gens, ils ont un stéréotype qu'ils préfèrent, ils te disent pas tu es très très belle à regarder. Le mec qui va préférer la brunette qui pèse 30 kilos, 40 kilos, la petite brunette aux cheveux bien lisses, bien fins, moi je vais l'écœurer, je vais le dégoûter parce que je suis pas son stéréotype. Tu comprends? Donc il n'y a pas plus d'explications à faire que ça. C'est des gens qui viennent me parler en se prétendant amis avec moi, et c'est des gens qui vont commenter sur les faux comptes, à poster leurs commentaires, éclater de rire avec les smileys, rigoler, s'amuser, m'humilier. Si j'ai pas eu des enfants, c'est pas pour que les enfants des autres m'humilient, me salissent avec leurs parents. J'ai jamais fait ça sur leur image, et j'ai jamais fait ça sur leur contenu, ni sur leur compte à eux. J'ai jamais fait un compte humoristique où je parlais de quelqu'un en me foutant de sa gueule. J'ai laissé à chacun réussir sa vie et son argent sur l'application parce que c'est propre à chacun. C'est on te hagar à plusieurs en groupe
On te hagarde à plusieurs en groupe, on te fait taire, on ne te laisse pas te défendre, on ne te laisse pas défendre tes droits, on prend une emprise sur toi dès que tu parles un peu fort, c'est ferme ta gueule, j'appelle un tel, j'appelle ça, j'appelle ça, j'appelle ça. Ici, on est les rois de la ville, tu as le droit de rien dire, c'est nous les boss, c'est nous qui avons le pouvoir. On te vole, on te détourne ton argent, on ne te laisse pas t'exprimer, on ne te laisse rien expliquer aux gens. Tu fermes ta gueule, tu subis, si tu n'es pas content, tu dégages, rends-moi mon argent. Si tu veux que je dégage, je vais partir, mais tu me rends mon argent. Tout ce que tu m'as volé là, sur les 3 faux comptes, qui portent mon nom, mon prénom, mes vidéos, comment tu m'as humilié, sali, avec plus de 300 personnes, voire plus, puisque j'étais votre clownerie. J'étais votre clown. Vous avez toujours sali la femme pour vous accaparer son mari et mettre son mari en avant. C'est normal, il a 24 ans, il est blond aux yeux bleus. Ils vont plus se servir d'un mec de 24 ans blond aux yeux bleus que d'une meuf de 43 ans. Donc ça ne les a pas arrangés de me mettre moi en avant. Tout simplement.